Voilà, chers compatriotes, arrestation à Bruxelles. Ça fait 1 heure que je suis devant, je viens de rater un vol. Je pénalise tous ces gens-là qui sont dans l'attente parce que je suis bloqué à Bruxelles. Sur ordre de l'État français, il faut faire des rapports. Donc je reviens de Kinshasa, bloqué à Bruxelles. Je reviens de Kinshasa, bloqué à Bruxelles. Voilà, je pénalise tout ce monde-là. Ça fait 1 heure que je suis là. Bloqué, l'État français a ordonné. Et là, je suis à Bruxelles. Sur la demande de l'État français, bloqué. Donc voilà, je pénalise tout ce monde-là. Ça fait 1 heure que les gens sont là. Et c'est parce qu'on m'a bloqué, moi, là. Les gens ne peuvent pas passer. Donc voilà. Je suis au poste de police frontière internationale à Bruxelles. Bloqué justement. Voilà à quoi ressemble la vie de celui qui veut justement la dignité de son peuple. Celui qui veut la libération de son peuple. Voilà à quoi ressemblent nos vies. Je ne peux pas passer. De retour de Kinshasa, bloqué à Bruxelles. Ça fait 1 heure devant ici. Voilà. Les gens sont bloqués. Sur demande de l'État impérialiste et criminel de la France. Je suis bloqué maintenant. Tous les aéroports européens, donc c'est un problème pour moi pour passer. Tous les aéroports européens. Donc voilà, 1 heure je suis là. J'ai raté le vol qui devait déjà partir là il y a 20-30 minutes. Donc voilà, des retours de Kinshasa, on m'a bloqué là. Donc voilà. Unité, dignité, courage, partagé massivement. Donc la raison c'est que je suis fiché et que le gouvernement français exige je ne sais pas quoi à chaque fois que je me présente devant un aéroport. Donc ici la police a des rapports là, ils disent qu'ils doivent faire un rapport. Je ne peux pas passer comme ça fait 1 heure, faire un rapport, je ne sais pas si ça doit prendre 1 heure ou c'est une volonté chaque fois de me faire louper des vols, chaque fois. Il faut louper et prendre le vol qui suit, chaque fois. Donc vous n'avez qu'à m'expulser pour me laisser tranquille. Vous n'avez qu'à m'expulser, à retirer vos papiers, comme ça je ne bouge plus. Au lieu de m'embêter chaque fois quand je suis en mouvement. Retirez vos papiers, c'est un message clair à l'État français. Retirez vos papiers, expulsez-moi. Comme ça on aura tout résolu. Parce que ça c'est trop et trop. Je rate des vols tout le temps. Là, voilà. Les gens qui étaient derrière moi, tout le monde est bloqué. Justement parce que moi je ne peux pas passer. Comme j'étais devant le fil, voilà. Donc voilà. Poste de frontière internationale, je suis bloqué. Bloqué justement, je ne peux pas passer. Ça fait 1 heure que je suis là. Je suis à l'aéroport Zaventem de Bruxelles. Je reviens de Kinshasa, je suis venu aujourd'hui. Je reviens de Kinshasa et je suis bloqué. Déjà, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de retard. Je devais arriver plus tôt que ça, vers les 1h, 3h du matin comme ça. Vers les 1h et 2h du matin. Et là, après tout ça, je viens, je ne peux pas passer. Ça fait 1 heure, tout le monde est en train de passer. Là, les gens ont été bloqués parce que voilà, il n'y a que 2 guichets. Et du fait que moi, j'ai bloqué l'autre guichet, personne ne peut passer. Voilà, tout le monde se décale sur l'autre guichet. Sur demande de l'État français. Là, c'est l'Interpol de la Belgique qui m'a bloqué. Donc voilà, à quoi ressemble la vie de ceux qui luttent pour la libération de notre peuple et la restauration de notre dignité bafouée. 1 heure, j'ai loupé les vols. Donc là, ils vont sûrement me laisser après avoir loupé un vol pour que j'attende le vol qui suivra. Donc il a fallu que vous partagiez ces moments avec moi. Foutaise, un État qui n'est pas capable, je ne sais pas, de faire quoi que ce soit, c'est l'oppression que la France a choisie. On te demande de restituer le bien, restituer le patrimoine. On te demande de quitter l'Afrique. Chasse ton armée de l'Afrique. On te demande de détruire les accords de coopération. Laisse passer les accords de coopération. Non, la France choisit la répression. C'est moi qu'il faut réprimer parce que justement, je défends la dignité et la liberté de mon peuple. Voilà. Voilà à quoi ressemble la vie. C'est ça la France. Ils n'ont qu'à ôter leur armée, déguerpir de l'Afrique.
détruire les accords de coopération. Voilà, je ne suis même plus pressé parce que j'ai déjà raté les vols. Détruire les accords de coopération économique, quitter l'Afrique, c'est tout ce que la France doit faire. Mais non, elle ne veut pas bouger d'un iota. Et tout ce que la France choisit, c'est de me réprimer. C'est la répression. Voilà. Je viens de passer avec 1h15 de retard. Donc l'avion est parti. Ils ont fait exprès de me bloquer ainsi. La police belge sur demande de l'État français. Voilà. Je devais passer depuis. Vous avez vu la queue, comment je pénalise tout le monde. Je demande la fermeture des bases militaires. Je demande la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Je demande la fin des accords de coopération bilatérale, sécuritaire, de défense et tout. Je demande la restitution de notre patrimoine de façon inconditionnelle et immédiate. C'est une logique. Mais la France, elle, choisit la répression. Refuse totalement d'entendre la voix de la raison. Et voilà comment je suis réprimé. C'est la répression. Chaque fois que je passe dans un aéroport, c'est toujours ça. Et là, à l'aéroport international des Anvintins de Belgique, Bruxelles, voilà ce qui m'attendait. Voilà, je viens de rater le vol. Ils vont me mettre dans un vol, je ne sais pas de quelle heure. Voilà. Tout ce que je réclame, c'est un droit inaliénable reconnu à chaque peuple. Le droit du peuple africain de disposer de lui-même, de disposer de ses richesses et de sa souveraineté, tant politique, tant financière, tant sécuritaire. Mais la France, elle, choisit la voie de la répression. Voilà. C'est depuis 1h du matin qu'on devait déjà arriver. Ça n'a pas été le cas. Et voilà encore, on m'a retenu. Voilà. Pendant 1h, vous avez vu déjà sur le fil comment j'ai pénalisé tout le monde. Des femmes aussi qui avaient leur vol, des gens innocents qui avaient leur vol, c'est moi qui les ai pénalisés. Parce que justement, l'État français a choisi la répression au lieu de la restitution. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La France, elle passe le mot à tous ses amis européens. Donc là, je suis bloqué à Zaventem à Bruxelles. Elle passe le mot à tous ses amis européens. Que cet homme-là ne doit pas passer. Cet homme-là ne doit pas faire ceci. C'est un message clair à l'État français. Retirez vos papiers. Expulsez-moi Zulu Diabanza. Prenez vos documents et laissez-moi tranquille. Moi, j'ai un passeport congolais. Voilà. Je n'ai pas la nationalité française, j'ai un passeport congolais. Et je continuerai de circuler pour la cause de l'Afrique. Pour la liberté de mon peuple. Je continuerai. Je n'abandonnerai pas. Mais simplement, je qualifie cet État lâche de la France de pouvoir avoir des méthodes qui semblent être des méthodes correctes. Et de ne pas avoir des méthodes surnoises. Justement pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, voilà, depuis le matin, bloqué à l'aéroport Zaventem de Bruxelles, de retour de Kinshasa. Voilà, un État qui a choisi la répression. À la place de se courber sur les exigences, la volonté véritable de notre peuple, les aspirations de notre jeunesse. De voir notre mère patrie, l'Afrique, libre, libérée de toute forme d'oppression. Et la France n'a pas choisi ça comme démarche et comme méthode. Vous imaginez un État qui s'est autoproclamé État de droits de l'homme. Un État qui apparemment est la 5e puissance planétaire. S'acharne sur un individu. S'acharne sur une personne. L'UDC n'a pas 1 million d'adhérents. Hein? Mais regardez les moyens qui sont mobilisés. Jusqu'à Bruxelles, pas moyen de circuler. À Madrid, ça a été pareil. Voilà. Là maintenant, c'est tous les aéroports européens d'où je ne peux pas. Oui, je vais mettre le masque. Je vais le mettre, ne me dites pas tout de suite, c'est pas un ordre. C'est pas, ne me donnez pas des ordres absurdes. Oui, je dis je vais le mettre, mais ne me dites pas tout de suite. On ne me donne pas un ordre comme ça. Je vous ai dit je vais le mettre. C'est tout. Ouais, voilà. Vous êtes tous pareils. Voilà. Tous pareils. Donc je ne me presse pas, j'ai loupé le vol. Je ne sais pas quel est le vol que je vais prendre après. Bloqué à l'aéroport international Zaventem de Bruxelles. Sur ordre de l'État français. Vous avez vu. 1h30. 1h15 ou 1h30. Dans le box de la police.
Et ils l'ont fait exprès. Ils ont bien vu le billet. Il fallait prendre tout le billet. D'où viens-tu? Avec qui tu étais? Avec qui tu as voyagé? Qu'est-ce que tu as rencontré? Voilà. Ce qui ressemble à la vie de ceux qui se donnent corps et âme pour la libération de notre peuple. La justice, c'est ce que l'on veut. L'égalité de droit entre peuple et État souverain. La France refuse d'entendre raison. Qu'est-ce que moi, Zulu Diabanza, a fait de mal? Suis-je un terroriste? Qu'ai-je fait de mal? Je suis en train de parler au nom de notre peuple, au nom de la jeunesse d'Afrique. Et c'est pour ça que je suis réprimé dans ce sens. And the number of the is after in a few minutes. But it's the good day. Voilà, il n'y a plus de vol même de Paris le matin. Voilà, l'avion est parti. Voilà, et il n'y a même plus de vol de Paris le matin. Excuse me, tu vois Valencia? Non. Voilà. À l'aéroport international de Zaventem, ordre de ne pas laisser passer moi Zulu Diabanza. J'ai voulu que vous puissiez vivre ce moment aujourd'hui avec moi pour que vous voyez à quoi ressemble notamment la vie de moi Zulu. J'ai choisi toutes ces dernières années d'éviter l'aéroport de Roissy parce que c'est plus pire. Mais en passant par Bruxelles, voilà. L'idiotie du crocodile. Je fouille la pluie pour venir me mouiller ici dans le fleuve. Que l'État français retire ses papiers. Que l'État français expulse moi Zulu Diabanza. J'ai un passeport congolais, je me battrai d'ici et là pour des visas pour continuer ces combats. Malgré les difficultés immenses, je me battrai dans ce sens. Qu'il retire sa carte de séjour, qu'elle retire en tant que nation tout ce qui lui semble bon. Mais ma liberté ne peut être restreinte. Mon droit et ma liberté d'aller et revenir ne peut être restreinte. Jusqu'à la liberté familiale, à mon intimité, tout est bloqué. J'ai été bloqué une fois avec les enfants, imaginez-vous, de retour de Kinshasa. Je n'étais pas en voyage comme ça du combat, mais j'étais en voyage familial. J'ai été bloqué avec des enfants à l'aéroport international de Roissy. C'est ce qui m'avait fait décider d'éviter justement Roissy. Mais là, c'est l'aéroport de Bruxelles qui fait la même chose. Donc tous les aéroports maintenant européens font la même chose. J'ai voulu, mes chers compatriotes, frères et sœurs, que vous vivez ces moments avec moi. Mais ne craignez rien. Ma détermination est inébranlable. Ma volonté est enracinée de la manière dont s'il faut l'arracher, je pense que ça aura des dégâts immenses. Je continuerai ce combat au nom de la liberté de mon peuple, au nom de la liberté de notre mère patrie, l'Afrique, pour que les États africains accèdent à leur souveraineté véritable. Je continuerai ce combat, je mènerai ce combat jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Croyez-en et soyez-en sûrs. Mais c'est un message clair à l'État français. Et quand je reviens là, je rentre sur Paris, préparez-vous, parce que je vais secouer les cocotiers. Du moment où vous voulez me chercher, alors vous me trouverez. Ou vous expulsez moi Zulu Diabanza, vous retirez vos papiers, ou vous laissez ma liberté s'exercer, mon droit d'aller et revenir, ma liberté de voyager, de rentrer et de sortir. C'est ça que la France essaye d'atteindre, porter atteinte à ma liberté. Donc voilà. Le checking est fini. Donc voilà. A44, c'est fermé. C'est plus Paris, c'est maintenant Genève. Donc voilà. Je viens de louper mon départ après 1 heure bloqué à l'aéroport de Roissy. Je devais être ici déjà depuis 1 heure du matin.
Je ne vous dis pas ce qui s'est passé tout au long du voyage. Mais voilà, j'ai encore été bloqué. J'ai encore été bloqué. Je ne sais pas à quel moment je vais reprendre l'avion pour descendre sur Paris. Alors j'ai évité l'aéroport de Roissy. Voilà, après l'aéroport de Roissy, c'est maintenant tous les aéroports. Unité, dignité, courage, mes chers compatriotes, frères et sœurs. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon, je ne lâcherai pas. Tenez bon. Ces combats, je les mène. C'est pour nous qui sommes là aujourd'hui. Pour nos enfants qui viendront. Pour nos ancêtres qui se sont battus. Et qui, avec toute noblesse, eux qui ont été prêts à perdre de leur vie, justement, pour que notre peuple conserve sa dignité, use de sa souveraineté, pour que notre peuple et nos États puissent être indépendants. Tout au long de ma vie, je savais qu'arrivera un moment donné, ma vie sera dans le tourbillon de l'histoire, dans le vague que l'on ne pourra peut-être pas arrêter. Je le savais et je me suis préparé en conséquence. Mais simplement, je demande à l'État français d'être franc, courageux et sincère. Retirez vos papiers. Mon passeport est là. J'ai un passeport congolais. Il est là. J'ai la carte de séjour de 10 ans. Donc, vous n'avez qu'à retirer ça. Comprenez? L'État français, vous n'avez qu'à retirer ça. À expulser moi Zulu Diabanza et me laisser tranquille continuer ces combats. Je me battrai pour des visas d'ici et là pour continuer ces combats au nom de la dignité de notre peuple, au nom de la liberté de notre peuple. Je donnerai de moi-même s'il le faut. Je ne fais payer ces prix à personne. J'en paierai le prix s'il le faut. Mais pour l'unité, pour la dignité, pour la restauration de notre dignité bafouée, de la liberté de notre peuple, la fermeture des bases militaires françaises en Afrique, la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, la mise à plat de tous les accords de coopération bilatérale et multilatérale, de tous les accords économiques avec la France, de tous les accords de défense et de sécurité, de tous les accords, les APE, tout. La remise en question, la restitution inconditionnelle de notre patrimoine, le patrimoine africain, restitution inconditionnelle, restituer le patrimoine africain. Donc, voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis autant secoué, empêché de bouger, violation flagrante de ma liberté, de circulation et de déplacement, de mon droit d'aller et revenir. C'est ce que la France, le pays autoproclamé des droits de l'homme, est en train de faire. Ces pays autoproclamés des droits de l'homme qui se cachent derrière des conventions et des lois qui n'ont aucun sens, qu'ils ne respectent pas. Unité, dignité, courage. Mes chers compatriotes, dont je suis bloqué ici à Zaventem, je veux mettre fin à tout. S'il y a quelque chose qui va dans l'autre sens, je reviendrai en direct. Unité, dignité, courage, tenez bon. Mais soyez-en sûrs que moi, Zulu Diabanza, n'abandonnera pas. J'ai la détermination et la ferme conviction que la victoire, elle est là. Ma personne ne compte pas. Tous ces sacrifices ne comptent pas. Mais tenez bon pour la cause commune. Que ceci ne vous fasse pas peur. Que ceci ne vous fasse pas reculer. On paiera le prix s'il le faut. Unité, dignité, courage. Fraternelle et patriotique salutations à toutes et à tous. Voilà, c'est ici que je devais embarquer à 44. Mais voilà, c'est maintenant Genève, c'est plus Paris. Fraternellement vôtre. Merci.